Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto consacré à Massive et où il sera question des sources de modulation, à savoir le LFO, le stepper et le performer. Alors, avant toute chose, le LFO va servir également de source de modulation. Je serai obligé d'extrapoler sur le tuto qui sera consacré aux atténuateurs et aux molettes, puisque effectivement, si j'explique ce qu'est un LFO sans montrer l'effet qu'il peut procurer, ça va être un peu compliqué. Donc je ferai des assignations que vous ne comprendrez pas forcément pour l'instant, mais je vous les expliquerai plus tard. C'est juste pour les besoins du tuto. Alors, un LFO, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on appelle le Low Frequency Oscillator, c'est-à-dire un signal périodique, ici, à basse fréquence. Alors, en réalité, le LFO, il génère un son, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais sauf qu'il est inaudible pour l'homme, ce qui nous permet de l'utiliser en tant que moduleur, si je puis dire, de paramètres, sans ajouter de son, d'harmonique supplémentaire, puisque en fait il en ajoute, sauf qu'on ne les entend pas. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en tant que modulateur de paramètres. Alors, il existe plusieurs courbes, vous avez peut-être déjà entendu parler, en sinusoïdales, en dents de scie, les squares, en triangle, bref, ici vous voyez qu'on a deux formes. On peut travailler directement avec un LFO avec deux formes d'ondes différentes. Alors on a la possibilité de charger voilà, des presets suivant telle ou telle voilà, ou une position aléatoire. On peut les glisser comme ça, les décaler. On peut revenir rapidement voilà, à un réglage initial comme il était au début. Voilà, ou, enfin comme on veut. Alors ici, tout simplement, on a la possibilité, avec le rate, de régler la vitesse du LFO. On va prendre un exemple tout de suite sur le paramètre de panoramique. Je vais prendre donc ici le premier LFO, je clique ici. Alors ne faites pas attention à ce que je fais, je vous l'expliquerai plus tard. Voilà. Donc en gros, j'ai affecté mon LFO, c'est-à-dire mes courbes, au paramètre panoramique sur uniquement cette partie de panoramique. Je rentre pas plus dans le détail. Vous voyez que quand je joue, j'ai un LFO qui a une cadence donnée, une vitesse donnée qui va jouer sur... j'ai affecté mon LFO à ce paramètre-là de panoramique. Et du coup, j'ai mon son qui va de gauche à droite. Je peux l'accélérer, le ralentir. Alors effectivement, si j'appuie sur synchro, on a la notion de ratio qui intervient, où indique le nombre de pas par rapport à une fois que la synchronisation est activée. Sinon, restart, lui, il permet de redéclencher l'enveloppe dès qu'il y a une nouvelle note qui est jouée. On n'est pas obligé de l'activer. En l'occurrence, si elle est désactivée, dès que vous changez de note, le LFO il continue là où il était arrêté. Si vous faites restart, à chaque fois que vous jouerez une nouvelle note, il va repartir au début, à cette position-là. Le fade, X-fade curve, donc il va permettre de choisir, on va dire, l'intensité. Si on va utiliser plus dans le LFO la courbe du haut ou du bas, ou les deux en même temps. Ici, on a d'autres formes. On peut sélectionner directement parmi une longue liste. Ici, on peut revenir aux formes de base principales. Ici, on a AMP. Alors, AMP, c'est l'amplitude tout simplement de la modulation. C'est-à-dire le taux de modulation qu'on va pouvoir appliquer. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas expliqué, donc ici on peut choisir des types de courbes, les sauvegarder quand on a un réglage particulier, supprimer celles qu'on a pu créer, appliquer en mono, pareil comme j'avais pu l'expliquer, donc applicable à toutes les notes. Ici, on va sélectionner le LFO, le performer ou le stepper. Pour l'instant, je laisse sur le LFO. On a encore la possibilité de moduler en interne. Donc on a une source de modulation, une double source de modulation de LFO, et on va pouvoir en plus
moduler notre LFO avec une enveloppe interne en plus. Donc ça, bon, je rentre pas trop dans le détail, suivant bien évidemment tout le temps la courbe que l'on souhaite donner. C'est à peu près tout pour le LFO. D'accord? Donc j'ai vu là le taux de modulation, la vitesse. Là j'ai celle du haut, celle du bas. Etc., etc. Alors, ensuite, nous avons, je vais prendre par exemple le suivant, effectivement, comme je disais pour les enveloppes, si vous ne l'affectez à rien, le LFO comme les enveloppes, ils ne servent à rien. Il faut que, contrairement à l'image qu'on a d'un LFO sur un vrai synthé ou sur un synthétiseur virtuel, quand il est coché, il est activé. Une enveloppe, voilà, on peut l'activer ou la désactiver, et qui va générer notre son. Ici, pour activer, en gros, pour qu'il y ait un effet, entre guillemets, pour qu'il module un paramètre, il faut qu'il soit associé à un paramètre, comme j'ai pu le faire ici. Hein, donc on est d'accord, tout ce qui est bleu concerne les enveloppes, tout ce qui est vert concerne les LFO, stepper ou performer. Alors, on va prendre l'exemple. Donc ici, vous voyez pas ce que je fais, hop, on arrête. On va aller sélectionner le deuxième et on va prendre le performer. Alors, non, on va aller prendre le stepper plutôt. Alors le stepper, c'est stepper comme pas, séquenceur pas à pas, sous forme d'une boucle. Voilà, tout simplement. Donc ici, on a nos pas. Là, on en a jusqu'à 16. Et en hauteur, on a l'amplitude. Donc ici, on a l'amplitude de la modulation. Le glide de modulation, bah, c'est le glissement entre chaque pas, hein, donc plus ou moins intense. L'amplitude, ben pareil, toujours c'est le taux qu'on va appliquer à la modulation, la vitesse, et voilà, tout simplement. Donc on a des presets, bien évidemment, choisis. On peut donc sauvegarder, on peut les faire à la main, on peut régler tout ce qu'on veut à la main, on peut supprimer des paramètres qui ont été déjà préétablis, randomiser alors les levels, donc les niveaux, les glissements ou tout, pof, on a voilà, un réglage différent. Donc là, je vais le prendre toujours sur mon panoramique, ma panoramique. Random. Vous voyez que là, ça glisse plus. Il y a une coulée, elles sont lissées les notes, directement les unes aux autres. Là, c'est plus distinct. Alors bien sûr, ici, on n'en tient pas compte. Là, je vais lisser celle-là, par exemple. Vous voyez? Et celle-là. On peut choisir également de... Alors, quand vous voyez ici, je clique gauche-souris, dire, bah tiens, je vais commencer ici, de la 8 à la 15. Je vais faire donc ici le glide partout. Et l'amplitude de la modulation, là... Voilà, tout simplement. Donc pareil, alors snap to grid, on se met par rapport à la grille, toujours possibilité de mettre en mono, toujours le choix du stepper, pas grand chose à dire de plus, hein. Sauf que effectivement il y a une fonction qui est pratique, qui nous permet de régler de façon aléatoire les niveaux, les glides ou l'ensemble. Parce que ici, effectivement, vous voyez que les réglages peuvent être différents quand on fait les glides. Hop, vous voyez que j'ai des réglages différents ici. Hop. Donc ça veut dire la prise en compte, ça veut dire l'effet glide, le glissement, il est affecté sur ce pas-là, ces pas-là, cela, cela et cela. Pareil,
le taux de l'amplitude de modulation va être appliqué plus sur ces pas-là et pas sur d'autres, ce qui nous permet encore de multiplier les possibilités. Bon, c'est à peu près tout pour le stepper et le performer. Alors, voici. Alors lui, il est un peu bizarre, effectivement c'est comme un stepper, sauf qu'on reprend les formes d'onde en quelque sorte, un peu comme le LFO, si je puis dire. Hein. Il est identique au stepper, mais utilisé avec des formes d'onde. Comme pour le FO, on peut coupler, on peut interpoler, on peut coupler deux séquences, hein, deux formes, c'est-à-dire la partie supérieure, la partie inférieure. Donc là, je suis encore sur 8 à 16, hein, je peux revenir ici au début. Toc, donc clic gauche souris. Et là, donc possibilité bien évidemment de charger des types de courbes, les plus connus. De les supprimer, de randomiser, alors pareil, les niveaux, les curves, enfin tout ce qu'on voilà, toute une palanquée de choses. On peut charger ici, quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il apparaît plusieurs formes de courbes. Je reclique, on a accès à notre ratio, ou alors, comme je disais, avec donc la vitesse, hein, toujours, la vitesse du performer, avec son amplitude. Pareil, ici, le dosage entre soit la partie supérieure ou la partie inférieure, et l'amplitude de la modulation. Là, il est mis sur 4 pas. On peut le mettre, je reclique gauche sur l'ensemble. Toujours possibilité mono. Donc là, je reclique sur l'autre curve. Je vais dire, bah, tiens, celle-là, je la sélectionne et je veux qu'elle soit là. Après, clic gauche souris, je peux la monter, descendre. Ici, je clique là. Hop, je peux monter, descendre. Donc je peux vraiment sculpter mes courbes comme je veux. Hop. J'ai cette forme-là, je veux qu'elle soit ici. Je vais la monter. Et voilà. Je peux aller le prendre, donc là j'avance un peu hein, sur le futur tuto, mais par exemple sur la position, la forme d'onde, voilà. On reclique sur l'autre curve pour le faire disparaître et refaire apparaître nos réglages principaux. On va aller le mettre sur l'oscillateur, par exemple, sur voilà, le dry wet de la reverb. Bon, là, je fais les choses au hasard. Hein. Après, effectivement, il faut affiner les choses, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Donc, vraiment, avec le LFO, le step séquenceur, donc vous pouvez faire un LFO ici, un performer ici, et puis un step séquenceur ici, et après d'aller l'affecter, mais ça, je ne vais pas déborder sur le sujet, même si vous en avez déjà quand même eu quelques petites notions, mais je vais vous les expliquer dans un tuto futur. Voilà, bon bah c'en est tout pour les LFO, performer et stepper. Hein. Bon, rien de bien compliqué, après c'est vraiment avec l'utilisation que vous allez réussir à vous en sortir plus ou moins rapidement, mais sachez que ça c'est vraiment d'une puissance vraiment... Enfin, j'ai rarement vu des instruments virtuels qui permettent de faire des choses aussi complexes. Même moi qui suis adepte de Reason et des modules de Reason où on peut vraiment jouer avec les CV Gate, les entrées-sorties audio, on a vraiment des choses qu'on peut faire des choses très complexes. Là, franchement, bah, si là, bon,
Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein, il y en a qui l'utilisent depuis longtemps. Moi, je découvre aussi petit à petit parce que j'ai pu me le procurer que maintenant, hein, mais vraiment, je découvre vraiment tout son potentiel et je crois qu'avec un peu de maîtrise et de connaissances, on peut faire des choses vraiment très sympathiques avec Massive. Bon, ben, c'en est tout pour ce tuto et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!